Eh ben bonjour, nous voilà revenus aujourd'hui au même endroit que la dernière fois pour passer une petite journée. Et c'est la première fois aussi, entière, dans le bois, avec Maxime qui est là. Ouais. Et qui doit être content. Oh, très content. Et ben c'est parti. Ah, Voilà. il est là-bas. Ouais, la cabane est là-bas au bout, on la voit pas. D'habitude on voulait se mettre ici pour établir notre petit camp. Mais comme on reste une journée, si les bêtes ils le voient. la dernière fois qu'on est venu, on a repéré des passages de bestiaux qui venaient certainement boire donc à l'étang. Alors pour pas les gêner, on va se mettre un peu plus loin. Voilà. Donc la dernière fois, on s'était mis ici. Eh bien, aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. En venant ici, j'avais repéré un petit coin, donc on va aller. Voilà. Alors comme je le disais tout à l'heure, ici on peut observer, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais passage d'animaux et qui descendent. Montre le sillon, Maxime. Juste ici, là. Ouais, voilà, juste là. Il y en a aussi un peu plus bas qui fait le tour de l'étang. Donc ça, j'y avais pas prêté attention la première fois qu'on était venu. Il y avait de la neige, donc on n'avait pas fait attention. La dernière fois, on n'a pas pu voir, on était beaucoup trop loin. Et il y en a de l'autre côté aussi. Là voilà, c'est ici qu'on va se poser. Le ruisseau est là-bas dans le bas, ici. Il y a moins de ronces par ici, ça va être plus facile pour nous d'évoluer dans l'environnement. Là, il fait presque 5 degrés. Ah, Maxime, sur ton thermomètre, il fait presque 5 degrés. Bon, et bah c'est pas mal. On va commencer à installer le camp. Voilà ce que j'ai restauré. On y est en direct pour un petit test. Ah, ça fait son affaire. Hein. Avec un petit étui fait avec des anciennes bottes. Voilà, en voilà. Voilà. Avec le tapis de sol, on a mis toutes nos affaires dessus. Et là, on va s'établir là-bas. Alors voilà, on a fini notre petit abri pour la journée. Bon, je sors tout ce qui est feu. Et puis maintenant on va s'atteler à faire le feu. Attends, on montre les feuilles d'article que j'ai fait. Ah, alors Maxime, hier après-midi, il était dans le garage et a passé son après-midi à faire des petits feather sticks. Il se débrouille plutôt pas mal avec son petit Mora Companion vert fluo. C'est pas de le rater, hein. On risque pas de le perdre. Même là tout en dessous, on le voit. Ah bon? Ah ouais là. D'ailleurs je vais
Maxime qui prépare son petit feu. Et ça y est, c'est bon. Avec la même technique que la dernière fois. Un bout de coton, bon ça m'a bien marché la dernière fois, donc pourquoi pas aujourd'hui aussi. Donc mets le phaser stick dessus, coince dessus, voilà. Empty thoughts, find Un peu plus de mal que la dernière fois. Allez, allez. dispose. Voilà, ça y est, ça y est, c'était phaser stick. Empty space in search of Là, ça y est, ça commence. inspiration. T'as peut-être pas. Harder now with higher speed, washing in on top of me. So I look to my Eskimo friend. I look to my Eskimo friend. I look to my Eskimo friend. Il s'éteint là. When Ouais, il s'éteint. down, Comment on fait? rain it away, Ah bah il est un peu trop tard. body low, Oh, c'est trop grave. find myself exposed, tapping doors, Le dommage, c'est que tu peux les formuler. but irritated. Bah avec ce qui est tombé hier. In search of destiny. Bien sûr. Quand je te filme, il faut que tu le loupes. Shown harder now with higher speed, Bien joué, Mike. washing in on top of Fais-le dans l'autre sens, ton bois. So tourne le bras. I look to my Eskimo friend. I look to my Eskimo friend. I look to Le feu est en train de my prendre. Eskimo friend. When I'm done. On est comme encore venu ici, en tout cas pas des masses, bah on est juste venu pour faire la marche la dernière fois qu'on a vu. Ah papa, je le fais en combien de fois? J'ai mis la caméra là pour que vous voyez. Le feu il marchait pas très bien, alors on a mis une boîte à feu.
On a essayé plusieurs tentatives avec une bougie, mais ça marchait pas. Je peux aller faire une petite balade au ruisseau avec. Ah ouais. Voilà, bon, je vais éviter d'aller trop loin, parce que c'est assez boueux. Donc on peut vraiment voir que l'eau a vraiment monté. Il y a eu des... Ça n'a fait que tomber la dernière fois. Oh! Il y a une belle branche là, que je vais regarder. Oh oui, on peut la prendre. Ouais. Ouais, je vais la prendre. Avant, on va faire un petit tour. Voilà, bon, c'est un très bel environnement. Environnement, je veux dire, un très beau paysage. Attention, ça va peut-être bouger un peu. Voilà, voilà le camp, de loin. Ouais, donc je vais vous montrer l'eau jusqu'à. Quand même, elle a un peu monté. On peut voir que l'eau elle est jusqu'ici. Avant, elle était au moins jusque là, au moins. Donc il y a quand même une belle différence. Comme ça. Voilà, elle a quand même vraiment bien monté. Il y a beaucoup plus de profondeur. Pendant au moins 3 jours d'affilée, il y a plus sans que ça s'arrête. C'est quand même beau. Je crois même qu'avant, ici je crois même qu'il n'y avait pas trop de marécage, ou alors c'était juste un peu boueux, ou alors il n'y en avait pas du tout, je me rappelle plus. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y avait pas autant d'eau. Voilà. Ouais, sinon c'est quand même beau. C'est pas dessus, mais après il va falloir trouver du bois pour mettre dedans. Ouais. Voilà. Bon bah, le feu il va bien. Ah, il marche bien, il fonctionne bien. Alors on est en train de faire un réflecteur. Bon, on a trouvé les 4 branches, mais maintenant il faut trouver le bois, comme tu dis. Bon, elles sont assez solides. Ça devrait aller. Allez. On y va. C'est bon, on a fini le réflecteur. Avant, il y en avait beaucoup plus. Enfin, on en avait... Avant, on avait tout ça et c'était au moins juste là. Les branches, elles étaient trop écartées, donc on devait en mettre plus. On a resserré avec des ficelles. Et voilà, ça va mieux. Tu refais, papa? Ouais. Voilà. On est en train de se faire un petit apéro là avec les chips. Je vais profiter de cette vidéo pour remercier Jubuchcraft Alpin, remercier de ses commentaires. Et puis je lui dis bonjour. Et puis je vais aussi en profiter pour vous faire la présentation de mon Mora Companion Green. Donc ce qui change du Mora robuste, enfin, je sais pas, on peut l'avoir en carbone celui-là. Ce qui change de ce Mora Companion par rapport au Mora robuste, la lame elle est en inox. L'étui pas exactement pareil, déjà la couleur, et il n'y a pas de de bitonneau, c'est ça, pour accrocher le couteau. Un deuxième étui. Donc l'avantage de ce couteau, c'est que si on perd, par exemple, enfin justement on peut pas le perdre. Donc, par exemple, on peut bien le voir. Ici les verts fluo, il existe en orange fluo et bleu fluo aussi, je crois. Voilà.
on va faire du bâtonnage pour voir la capacité du couteau. Oh, il est dur. Attention ton genou. Voilà. La lame, elle pénètre bien dans le bois. Maxime, il a pas mis ses gants. Ouais, c'est pas grave. Ah si, c'est grave, si tu te coupes. Prends une branche comme ça. Tiens. Ils sont où, les gants? Alors, va chercher tes gants. Ouais. Ils sont à côté du sac. Ah, je vois. Je vais pas parler sur le couteau. Alors, le Mora Companion, c'est à peu de choses près la même chose que le Mora Robuste, sauf que le manche est un peu plus petit, donc pour les enfants c'est idéal. La Minox, 2 mm 5 je crois d'épaisseur. C'est pas 3 mm. Non, c'est pas 3 mm. Donc Maxime, maintenant, tu nous montres comment tu fais un petit phaser stick. Ah, ouais. Je l'écorce déjà, non? Alors, tu peux l'écorcer. Oh. Ah, je la fumer dans les yeux. Ouais, j'en plus. Je suis plus en train de faire des copeaux qu'autre chose. Ouais. Ça va quand même, hein? Ouais. Regarde, montre. Attention, Jus n'a qu'à bien se tenir, hein. La relève est assurée. Et tu fais une petite pointe au bout un peu? Ouais. Allez, montre un peu comment tu nous fais une pointe. Comme ça aussi. Ouais, alors vas-y. La technique du genou. Ah là, il y a un nœud là. Et puis il y a la technique aussi comme ça. Oh mince. Aide-toi de ton pouce dessus. Oui. Voilà. Alors montre-moi la pinte un peu. Montre. C'est pas mal, dis donc. Allez, on fait un coucou. Attends. Alors, tu veux montrer quoi? Quand on fait... Bah là ça peut. Ah, d'accord. Alors du bâtonnage pour recouper des petites sections. Ah, eh ben dis donc. Ça fonctionne bien, hein? Ouais. Miam miam. On présente un peu ce qu'on a pris pour manger. Voilà. On a des chips, de la viande séchée. C'est quoi tu disais déjà? La viande de grison. Mais on n'a pas les montagnes. Mais on a la viande. On a la viande des Alpes. Comme alors, qu'est-ce qu'il y a de ça pour faire manger? Alors, les ingrédients. Et d'ailleurs, il y a l'eau pour faire comment ça s'appelle? Une panique. Ouais.
Donc mélanger de l'eau. Alors, bah, on a eu un petit problème de caméra, donc on passe avec les téléphones portables. Donc la qualité d'image va peut-être s'en ressentir, on verra. Maxime qui va nous présenter ce qu'on va manger ce midi. Je redis le reste ou pas? Non, vas-y. Ouais, donc je continue. Alors, on a de la semoule aux céréales. C'est Ouais. bon, ça. C'est du taboulé, t'avais pas dit? Du taboulé Non. aux céréales. De la semoule aux céréales Ouais. Et du lard. et du lard. Et pour le dessert, parce que nous, on a le dessert, on peut pas les choses à moitié. Ouais. Des chamallows qu'on va cuire sur le feu. Et voilà. Bon, du coup, papa, les cordons et... Ah oui, donc, et avec... Ça veut dire que c'était avec ça? Ouais. Avec ça, on mettra du chocolat dedans pour que ça fasse comme si c'était du pain au chocolat. Voilà. On va essayer du moins. Ouais. Et s'il en reste du chocolat, on le fera fondre sur le feu pour avec les chamallows. Fondre sur le feu, on verra, on Non, verra. fondre dans une casserole. Ouais, on verra. Là, on est en train de faire à manger. On a bientôt fini là. La semoule, elle est faite. Là, on est juste en train de la faire réchauffer. Le lard, où est-ce qu'il en est le lard? Le lard, on va retourner. Et après, on verra ce qu'il en est. C'est chaud. On a eu un peu de mal avec le feu pendant un moment, mais grâce à un coup de vent, il a repris. Voilà, je pense qu'on va bien manger. Hein. Ouais, moi aussi. On a mangé toute la viande séchée d'Alpes. Voilà, on est en train de servir. La fumée qui nous rentre dans les yeux. Ah, j'en ai pas dans les yeux. Ça a coulé. Ça a collé? Oh, il y en a quand même beaucoup. On en remet deux à cuire ou pas tout de suite? Ok. Donne-les. Ouais. Hop. On va chercher les deux là restants. Voilà. Au dès lors, tout simple. Miam miam. Ah bah ça y est, le feu il est reparti là. On a un peu de difficulté pour mettre les lards là. On mange ou pas? Bah oui. D'accord. Voilà. Alors Max, Très bon. t'en penses quoi? Ça va? Ouais. J'ai goûté. Ah, ça c'est bon, mais j'ai pas encore goûté au lard. Je vais goûter. Alors le lard, attention, il y a peut-être des morceaux de gras, des petits morceaux d'os. Ça va? C'est pas mal? Ouais, c'est bon. Eh ben allez, on va se mettre à table. Et voilà Maxime, avec son petit chamallow, qui se prend la fumée dans les yeux, et qui change de place, mais la fumée elle le suit. Comme d'habitude. Ça va, c'est assez pris là? Ouais. L'eau qui est en train de bouillir pour faire le café. Tu me dis quand c'est cuit, je sais pas. Ah ça c'est moi. Coucou. Alors voilà, on a commencé notre petit abri naturel. Alors on s'est aidé d'un arbre qui s'est couché. On y a mis quelques trépieds. Ensuite une barre ici. La faîtière est derrière, c'est l'arbre qui est couché. Au-dessus on y a mis quelques bois de travers.
Et puis on a recouvert de ronces. Et on va voir après pour faire les feuilles mortes. Et ensuite derrière ici, à partir de la faîtière, on viendra y rajouter des branches pour le vent. Pour boucher derrière en fait. Attends, je mets quoi de l'autre côté? Attends, en fait, ça sera ça. Voilà, on mettra des branches comme Maxime. Pour pouvoir y faire un abri à l'abri du vent. On va essayer de ramasser quelques feuilles mortes pour en mettre au-dessus pour finir le toit. Et après pour la suite on verra la prochaine fois si on n'a pas le temps aujourd'hui. Alors voilà le petit panique Il est fait. au chocolat. Un petit, enfin mouse costaud quand même. De quoi? On va voir si ça cuit assez bien. De quoi, petit? Voilà, le panique, eh ben, il est fait. Ça, on l'a déjà dit, il est au feu. On est en train de ramasser des feuilles pour l'abri naturel. On a déjà commencé. Bon, on a eu quand même un gros sac bien rempli, mais ça fait pas grand chose. Hein. Il reste encore tout ça. Bon, voilà, le haut de l'abri naturel est fini. Enfin, le toit, si on peut dire ça comme ça. Enfin, fini entre guillemets. Parce que on va mettre des branches ici, là. Et les accrocher avec de la ficelle, je crois. Je sais pas si on va mettre. Il me semble qu'on va mettre de la ficelle. Pour pas que les feuilles. Enfin tout quoi. Pour pas que ça s'envole en fait. Donc on va accrocher des branches, de longues branches, des fines. De là jusqu'à là-bas. Ouais, mais sinon c'est bien. Alors, on va montrer un peu ce que ça fait en dessous de l'abri. Voilà. Voilà. Alors, on a terminé le haut de l'abri. Bon, on n'a pas trouvé de branches fines, alors on en a mis deux grosses. On a trouvé ce qu'on a... Enfin, on a pris ce qu'on a trouvé. Hein. Voilà. On est assez content du résultat. Pour l'instant, oui, ça a l'air d'être pas mal. Et puis, ouais, on terminera la dernière fois en mettant des branches. Ouais, la prochaine fois en mettant des branches. Voilà. C'est fait, c'est cuit. Le chocolat, il a bien fondu. Quel bon. Miam, miam. Alors, on mange que le tour parce que l'intérieur n'a pas trop cuit. Alors, Maxime, qu'est-ce qu'il fait? Je dors. Tu dors? T'es bien? Sous l'abri? Ouais, c'est un petit peu humide, hein, toujours. Bon, ça finira par sécher de toute façon. Hein. J'ai continué à couper du bois pour la prochaine fois. Ouais, petite réserve de bois sous l'abri. Je vais encore faire 2-3 branches. Par contre, je vais les écarter. On a commencé à ranger. Enfin, j'ai commencé à ranger parce que... Là, je peux aider. Ouais. Maxime, il aide, mais il aime bien la hache. Hein, hein? Ouais. T'aimes bien la hache. Alors, il continue à couper le bois. Je vais faire une démonstration de ouf. Elle est embêtante la fumée. Ouais, enfin, t'as dit quoi? Fumer de... Brun. Ah là là, un gros mot. Oh là là, on n'a pas le droit de dire les gros mots. J'ai pas dit que moi. Oh, ben non. Bon, on va pas tarder à remballer vraiment et quitter le camp. Bon, le feu, il a bien tenu. Hein. Le feu, il a tenu. On s'en est pas trop mal sorti. Surtout pour une première fois.
ça? Eh. Hein? Ce qu'il y a là, je le coupe. Non, non, c'est pas la peine, il faut le ranger comme ça. Ça y est, on est parti. Qu'est-ce que t'as pensé de la journée, Maxime? C'était génial. Et le repas? C'était bon, ouais. C'était bon? Mm. Bon, voilà. Si je pouvais, je le referais sans problème. Hein. Bah, on va le refaire, on va le refaire. Mais dans longtemps, non? Ouais, dans à peu près un mois. On verra, ouais, on verra. Quand j'aurai quelques jours, on verra. On viendra finir l'abri s'il est toujours là, si on nous l'a pas Cassé. pillé, ouais. Allez, on a laissé le réflecteur, on a éteint le feu à l'eau. Bien sûr, qui est-ce qui va le rechercher? Attends-moi, attends-moi! Bon bah voilà, ce que je disais se confirme. On repart, on passe par notre petit étang. Et on vient de voir un magnifique cerf avec des jolis bois. Remonter et partir de l'autre côté. Bon, il nous a pas attendu, hein, il est parti. Au moins, un peu plus loin, on les dérange pas. Il était beau, hein, Maxime? Voilà. Bon, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. On va vous dire au revoir ici. On retrouve la terre ferme parce que là, on vient de passer dans Beaucoup de marécage. ouais, des zones un peu marécageuses pour revenir avec la pluie qui a tombé hier. Et Maxime, J'ai une chaîne YouTube, voilà, il veut dire qu'il a une chaîne YouTube. donc n'hésitez pas à passer la voir. C'est Maxime Bushcraft. Voilà. Maxime Bushcraft, la chaîne de Max. Il aura une petite vidéo dessus bientôt. Quand Quand ce sera fait, Maxime. Hein, faut pas être trop pressé non plus. Donc on vous laisse. On va venir nous rechercher bientôt là. On nous a déposé ce matin. J'espère que vous aurez passé une bonne vision de notre vidéo. Allez, à ciao, à bientôt.